Amis Gémeaux, bonjour, je suis absolument ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale du mois de septembre. Alors bien entendu, n'hésitez pas à la compléter avec votre horoscope général que vous pouvez regarder en signe solaire, lunaire ou ascendant pour avoir plus de complémentarité. Et cette vidéo va être splittée en deux temps. Un temps pour les Gémeaux célibataires et une autre pour les Gémeaux en couple. Vous aurez le rodatage sous cette vidéo pour regarder ce qui vous concerne. Alors on commence tout de suite avec les Gémeaux célibataires pour cette rentrée de septembre. Et nous allons avoir le petit point météo que j'aime tant. On va prendre une seule carte, sinon ça va être trop compliqué. Nous avons la blessure d'abandon. Quand mon pire cauchemar est la solitude. Et bien pour vous, célibataires, Gémeaux, il y a véritablement ici quelque chose à recanaliser pour retrouver cet état d'équilibre qui pourrait être le vôtre et de ne pas sentir cette blessure d'abandon dans ce célibat. Alors, comment le faire? Eh bien, vous avez la capacité de travailler ici sur votre chakra, et de comprendre ce qui se joue avec un peu plus de sécurité. Nous avons l'ours ici, donc que va-t-on faire? Comment va-t-on établir ce sentiment de sécurité? Qu'est-ce qui vous sécurise? Identifiez bien les choses qui ici vont vous maintenir dans un état suffisamment stable pour ne pas avoir cette blessure d'abandon qui pourrait être la vôtre. Ça, c'est une première chose à travailler avant de sortir de son célibat et ne pas toujours rechercher la sécurité chez l'autre. Alors, nous allons voir ensuite avec l'améthyste, quels sont les autres points de votre vie sentimentale du mois de septembre, ce qui vient à vous. Eh bien, on a un jeune homme ou une jeune fille superficielle qui est là. Alors, est-ce vous, est-ce votre autre qui vient à vous et qui va pouvoir vous apporter ce petit regain d'envie, mais attention, on a l'idée de porter un masque, donc cette personne superficielle ne pourrait évidemment ne pas être honnête, d'où l'idée de travailler bien la blessure d'abandon pour ne pas dépendre de quelqu'un qui reste une relation éphémère. Ensuite, nous avons amour véritable, affection et amour inconditionnel. Alors, attention de ne pas tomber dans un état de dépendance par rapport à quelqu'un qui ne s'attache pas, qui maintient le fil, qui maintient un intérêt particulier et qui ne va pas justement pouvoir s'investir, vous apporter l'environnement idéal dans lequel vous avez envie de vous déployer, votre énergie émotionnelle. Alors, c'est une idée qui peut être là. Nous avons la naissance, donc la naissance ici de quelque chose, peut-être justement d'une prise de conscience qui vous permettrait d'aborder cette relation qui semble se présenter à vous de façon beaucoup plus posée, apaisée, et de ne pas attendre de l'autre qu'il puisse venir résoudre un certain nombre de problèmes ou remplir un réceptacle émotionnel trop vide, affectif trop vide, puisque là on a quand même les doutes, la réflexion qui est nécessaire par rapport à ça, par rapport à l'autre, peut-être par rapport à l'idée de recréer une autre histoire, de se lancer dans quelque chose de nouveau, de naissant. Eh bien cette naissance doit se faire avec la conscience que on a en face de nous quelqu'un qui n'aura pas envie de s'investir, n'aura pas envie peut-être de créer quelque chose de durable, mais sera juste là justement pour nous apprendre à nous détacher, à lâcher prise, à ne pas faire trop de transferts sur l'autre, miser trop d'espoir et regardez, parce que nous avons ici évidemment la ruse, la malhonnêteté, et ne pas imaginez que l'autre, parce qu'il n'a pas envie de s'investir, est forcément malhonnête, de prendre les choses, la relation à l'autre comme quelque chose de léger. Alors ça peut vous correspondre ou non, ça fait partie de vos envies ou non, il n'y a évidemment aucune obligation, aucun jugement, c'est simplement d'apprendre ici dans une nouvelle relation qu'on est juste là pour faire un tour de manège d'une certaine manière et à apprendre à tirer du plaisir, à ne pas
tout de suite charger de conséquences, de responsabilités, l'histoire que l'on s'apprête à vivre, l'aventure, la bagatelle qui est là. Prenez votre relation, la prochaine qui pourrait se présenter à vous, celle dans laquelle vous êtes déjà, peut-être qu'il y a justement un amour d'été qui est encore là, ou quelqu'un que l'on a rencontré sur les réseaux sociaux, ou sur une application, donc on ne sait pas vraiment à quoi s'en tenir, et bien prenez-le comme un divertissement, hein, vraiment comme vous rentrez dans une fête foraine et puis vous vous émerveillez, vous savez que vous n'allez pas y passer votre vie, ni même votre journée ou du moins toute la semaine dans cette fête foraine, juste que c'est un moment que vous vous octroyez, un moment de plaisir, de joie, de découverte et que on n'y projette pas un avenir spécifique. Ça peut évidemment durer ou non, hein, mais c'est le fait de ne pas s'attacher à un postulat de départ qui pourrait eh bien, ne pas remplir toutes les promesses. Voilà, c'est une indication à amis Gémeaux célibataires. Hein. Vous prenez ce qui vous convient, hein, voilà. Et puis, sinon, gardez quand même ça en tête parce que c'est important pour ne pas se fourvoyer dans quelque chose qui pourrait ne pas remplir votre cahier des charges. Alors, nous avons ici, regardez, ton âme sœur n'est pas prête. Eh bien oui, cette personne n'est pas prête parce qu'il y a pour vous d'abord à comprendre que le sentiment de la blessure d'abandon est à réparer avant de pouvoir s'engager. Ensuite, nous avons, tu connais déjà ton âme sœur. Eh bien, votre âme sœur ici, c'est surtout de récupérer cette part de vous que vous avez oubliée, qui a été abandonnée, qui s'est sentie lésée, pour recréer cette unité pleine, entière, compacte, qui est la vôtre, et de ne pas vous sentir à chaque fois en déperdition, en tiraillement, en déchirement, dès que vous n'êtes pas dans une relation fusionnelle. Et regardez, justement, on a cette carte de la fusion des sentiments. Eh bien, il va peut-être être nécessaire de défusionner, justement, et de... c'est ce qui crée ces sentiments d'abandon. Hein. C'est dès qu'il y a une petite tension, dès qu'il y a une petite distance, dès qu'il y a une petite incompréhension dans le couple, eh bien, tout de suite, on se sent abandonné, incompris, mal aimé, voire trahi ou rejeté. Donc, c'est important de comprendre que cette fusion des sentiments, ce qu'on imagine être la fusion des sentiments ici, n'est que la projection de ses propres peurs qui viennent créer ce sentiment d'abandon. Voilà, c'est une piste de travail pour vous qui me semble judicieuse, pertinente, si bien entendu vous êtes célibataire par rapport à ce sentiment de rejet, d'abandon ou d'injustice. Regardez bien la carte ici, c'est être équitable. Donc, c'est rétablir le bon ordre des choses, rétablir le fait que ce que l'on attend de l'autre et ce qu'on est capable de donner, eh bien, doit se rééquilibrer, doit trouver une solution intermédiaire. L'autre n'est pas là pour remplir 90% des attentes, mais vous êtes aussi, vous, capable d'apporter les 50% nécessaires à cet équilibre. Donc, travaillez véritablement cette estime de vous, ce besoin de se sentir plein, entier, avant d'espérer que l'autre vienne remplir notre frigo émotionnel. Hein. Pardon d'être un peu trivial, mais c'est important. Alors, nous avons ici l'attente. Vouloir les choses intensément, sans impatience, c'est la clé de la réussite. Tout est dit, ne soyez pas impatient, prenez le temps de penser à vous, prenez le temps de guérir cette blessure, de comprendre à quoi elle fait référence, comment elle a pu venir se loger dans votre cœur, comment elle a pu prendre des formes diverses et variées qui vous empêchent eh bien, d'être complètement serein dans une relation. Qu'est-ce qui crée le doute? Qu'est-ce qui crée la peur? Qu'est-ce qui crée le déséquilibre dans votre relation? Prenez le temps de l'analyse et vous verrez que cette âme-là, votre autre, qui n'est pas prêt, qui n'est pas eh bien, dans cette
comment dire, disposition à donner ce que vous attendez de l'autre, eh bien, il va d'abord falloir justement être détaché un petit peu des fruits de la relation tout de suite, et puis prendre les choses telles qu'elles viennent, avec légèreté, avec une forme d'insouciance, de spontanéité, mais surtout vivre l'instant présent dans la relation. Voilà, amis Gémeaux, c'est court, mais le principal me semble énoncé pour vous dans cette guidance afin de vous aider à mieux vous préparer à rentrer ou commencer une relation. Alors, on va voir tout de suite avec les Gémeaux en couple ce qui est là pour vous, amis Gémeaux. Et nous avons, pour les personnes en couple, la dépendance affective. Je ne cherche ni ma moitié, ni mon complément, puisque je suis déjà entière. Eh bien, amis Gémeaux, c'est le propre de vous, les Gémeaux. On est toujours un peu ni oui ni non, on est toujours un peu fusionnel. On a envie d'être un peu une partie de l'autre et que l'autre soit eh bien, intégralement dans notre sphère émotionnelle. Et bien là, il est important de rétablir justement cet équilibre pour mieux vivre votre relation. Essayez d'être déjà, regardez là, dans cette dépendance affective, essayez de comprendre pourquoi cette dépendance affective vient peut-être déséquilibrer votre rapport à l'autre et que votre moitié puisse se sentir un peu peut-être étouffée par la relation, par vos attentes, par ce qui se joue. Il s'agit juste ici de refaire un petit réglage de ce qu'on a à apporter et des attentes qu'on estime avoir vis-à-vis de votre moitié. Alors, on a ensuite, regardez, ne vous mettez pas trop de doute. La personne avec laquelle vous êtes est votre âme sœur pour le moment. Elle est là pour vivre avec vous. Elle croit en vous. Elle a envie de rester avec vous. Ne lui mettez pas trop de pression. Regardez, nous avons ici le temps. Soyez patient. Laissez-lui aussi le temps de s'exprimer, le temps de vous donner. Même si vous avez besoin d'être rassuré, eh bien, n'exigez pas que la personne vienne vous rassurer au moment où vous en avez le plus besoin. Laissez-lui également le temps de s'adapter, de comprendre correctement vos besoins et puis de pouvoir interagir quand c'est bien pour lui, pour elle ou pour lui, vous avez compris, mais laissez-lui un peu du temps pour intégrer votre attente, votre besoin et la réponse la plus judicieuse, pertinente que lui peut vous apporter aussi en fonction de son ressenti et du moment qu'il partage, du moment de vie qu'il est en train de traverser. Regardez, nous avons la protection divine. Ne vous posez pas trop de questions. Ne soyez pas si inquiets dans votre relation. Défusionnez un petit peu pour être un peu plus souple, pour vous apporter de l'apaisement. C'est pas pour évidemment vous éloigner de votre autre, mais c'est juste pour vous apaiser un peu, lâcher prise. Alors ici, on a un amour éphémère, un amour passager, mais c'est la façon dont vous percevez. Vous avez tellement peur que ça ne dure pas, que ça ne puisse pas être solide, tangible, et pourtant vous avez ce sentiment ici de paix, d'harmonie, d'intégrité, au sens où le couple est solide, c'est 1 plus 1 plus 3, enfin égale 3, c'est-à-dire c'est vous, c'est l'autre et c'est le couple. Ne faites pas 1 plus 1 égale 2, ne fusionnez pas, ne soyez pas monozygote comme si vous étiez vraiment des flammes jumelles. Laissez votre autre être, c'est aussi pour ça que vous l'aimez, laissez-lui être ce qu'il est. Si c'est vous, si c'est une projection de vous-même, eh bien évidemment on y revoit le reflet de ses peurs, de ses appréhensions, de tout ce qui vient bloquer la relation. Donc, appréciez-le pour ce qu'il est et composez avec en douceur, patience, attention, observation. Vous avez l'âme sœur, vous avez le temps, vous avez la protection
vous avez cette réconciliation qui est là. Donc, s'il y a des tensions, s'il y a des peurs par rapport à cette dépendance affective, eh bien, il va falloir juste en parler, discuter. Regardez, message envoyé, discuter. Ici, nous avons la lune. Nous avons être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Donc, comprenez bien où sont vos peurs, vos appréhensions, ce qui se joue pour vous. Faites confiance à votre intuition et non au mental qui vient vous perturber et qui vient comment dire, parasiter un peu votre antenne, hein, votre intuition. Faites confiance à votre cœur. Le mental n'est que là pour créer de la distorsion dans les messages que vous recevez et l'analyse que vous faites de la situation. Faites-vous confiance, communiquez, partagez, essayez d'abord de bien comprendre ce qui se joue pour vous, hein, quelle est la nature de ces peurs, et puis tout est là pour véritablement rapporter de l'harmonie dans votre couple ici. Alors, on va voir avec l'oracle de la sagesse, un peu de sagesse, un peu d'apaisement. Regardez, magnifique, magnifique, confiance, de la confiance, ayez confiance en vous, ayez confiance en l'autre, ayez confiance dans le respect des règles, le respect de la position de chacun. Hein, regardez, là, on a le respect des règles, mais on a aussi l'idée qu'on est tous ensemble de toute façon, que l'on se suit, que évidemment on se fasse confiance sur le chemin que l'on emprunte, et pour autant il va falloir respecter l'essence, le rôle, la posture que chacun porte en lui pour évidemment le suivre, se suivre, hein, c'est pas, vous n'avez pas l'obligation de suivre quelqu'un, mais se suivre, s'accompagner, voilà, le mot est plus juste. On s'accompagne dans le respect de l'essence, de la posture, du caractère, des envies de chacun, et on doit faire confiance, se faire confiance et faire confiance au choix que l'on a fait de s'investir dans cette histoire, de s'investir avec l'autre. Faites confiance à ce qui vous a attiré en premier chez l'autre, pourquoi vous avez décidé d'être ce couple, et vous allez voir que les choses vont se rétablir d'elles-mêmes pour retrouver cette harmonie et cette communication, ce dialogue qui, d'une certaine manière, va venir arrondir les angles. Alors, regardez, elle a encore volé. C'est la fin du passé. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Faites une petite capture écran de cette carte. Elle va vous soutenir, vous aider, vous rassurer dans votre histoire, dans ce que vous êtes en train de vivre, de partager, de créer avec votre autre ami Gémeaux. C'est un très, très beau message pour vous. Faites confiance à votre couple et à votre relation pour avancer serein. Voilà, je vous souhaite une très, très belle rentrée affective. N'hésitez pas à commenter, à partager évidemment cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'en serais absolument ravie. Et puis surtout, regardez votre horoscope en signe solaire, lunaire et ascendant pour avoir toute la complémentarité sur les énergies de ce mois de septembre pour vous. À bientôt!